Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en pleine forme sur ma chaîne pour un sujet de vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. Aujourd'hui, on va enfin parler des livres qui m'ont aidé lorsque j'ai commencé en musculation, des livres qui m'ont aidé à progresser, à en connaître un petit peu plus sur le domaine de la musculation. Bien entendu, pour que ce soit accessible à tout le monde, je vais sélectionner les livres qui m'ont le plus aidé. Ça restera des livres basiques qui posent les bases de la musculation. Si vous lisez tous ces livres, cela ne fera pas de vous un coach ou un expert en musculation. Néanmoins, j'espère vraiment que ces livres pourront t'aider dans ta pratique sportive. On commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai dû acheter à peu près 6 mois après que j'ai commencé la musculation. C'est le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Ça c'est vraiment la base de chez base. Dans ce livre que vous connaissez peut-être forcément, vous avez tout plein de mouvements qui sont répertoriés par groupe musculaire, du coup qui sont brièvement aussi décortiqués de manière anatomique pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus en détail ce que ça engage et ce que ça fait travailler vraiment. Vous avez des consignes d'exécution, vous avez des variantes, quelques petites précisions concernant la santé, les blessures, comment adapter son entraînement. Ça reste vraiment un livre de base qui est fondé sur les mouvements que vous pouvez faire en musculation. Ok, next. Alors du coup, dans la même gamme, c'est un livre que j'avais acheté un petit peu plus récemment que le premier. C'est la méthode Delavier de musculation. Donc là, ça va aller un petit peu plus loin. Ça va vous expliquer un petit peu les bases de musculation, les bases d'un entraînement en musculation. Ça va un petit peu plus loin aussi parce que ça décompose un petit peu plus chaque groupe musculaire. Et vous avez d'ailleurs tout plein d'exercices, pas seulement avec des poids contrairement au premier bouquin, mais aussi des exercices avec du matériel à faire chez soi. Sur celui-ci, vous avez également un certain programme en musculation. Bon, c'est pas un aspect sur lequel j'ai jeté un coup d'œil dans ce bouquin, mais voilà, ça reste quand même un livre de base très instructif. Autre livre, et là je vais vraiment vous parler du livre qui m'a aidé le plus, c'est le livre Préparation au diplôme d'éducateur sportif. C'est un livre qui reste quand même accessible à tout le monde. Je vous avoue que le contenu est forcément un petit peu plus poussé, puisque dans le livre vous avez un petit peu tous les aspects. C'est un livre qui vous permet d'aller un petit peu plus loin et qui vous permet entre guillemets de vous rapprocher d'un programme d'enseignement que vous pouvez avoir dans les formations de coach sportif de BPJEPS. Bien entendu, les formations de BPJEPS sont beaucoup plus poussées. Vous avez tout l'aspect fonctionnement du corps humain, les systèmes, tout ça. Vous avez toute une partie anatomie pour comprendre à quoi sert chaque muscle. Vous avez également une bonne partie de physiologie qui est expliquée vraiment de manière accessible dans ce bouquin, puisque c'est pas toujours facile à comprendre. Et aussi ce qui est bien, c'est que vous avez des chapitres sur l'optimisation de la performance et le développement des qualités physiques. Donc c'est un bouquin complet que je vous recommande, mais vraiment si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous n'avez pas peur de lire, parce que vous voyez, il est assez gros. Comme vous pouvez voir, ça m'a vachement aidé lors de ma formation. Vous voyez, j'ai plein de petits post-it, j'ai quelques petits passages du bouquin qui sont surlignés. Si je devais choisir qu'un livre, forcément je ne garderais que celui-là. Next. Alors là, je vais vous présenter du coup un livre qui s'attarde uniquement sur l'anatomie. Donc voilà, c'est l'anatomie appliquée à l'exercice musculaire. En fait, ce livre il est très bien fait parce que ça vous permet d'apprendre un petit peu la fonction de chaque muscle, et ça vous permet aussi de relier la théorie à la pratique, puisque vous avez certains exercices qui sont expliqués. C'est vrai que quand on a certains apports théoriques au niveau de l'anatomie, c'est pas toujours facile de les appliquer concrètement. C'est un livre que j'avais aussi acheté pendant ma formation pour m'aider au niveau de l'anatomie, et j'avoue que ça fait plutôt pas mal le taf. Donc maintenant, je vais passer un petit peu plus à la partie nutrition, parce que je sais que c'est très important pour la majorité d'entre vous, et je vais là vous présenter mon bouquin préféré. J'ai parlé du bouquin Nutrition de la force. Ça c'est pareil, ça a été un de mes premiers bouquins que j'avais acheté bien avant d'avoir mon diplôme de coach. Ce livre du coup il est vraiment orienté musculation, qui vous explique un petit peu brièvement les macronutriments, les micronutriments. Vous avez également toute une partie très utile qui sert à savoir comment optimiser ses objectifs en cas de prise de masse, en cas de perte de poids, en cas d'optimisation des performances. Vous avez même un petit chapitre sur la compétition carrément, et vous avez aussi une petite partie réservée à la nutrition spécifique de l'entraînement avec les compléments alimentaires, tout ça. Je dois avouer que ce bouquin est une pépite, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de la nutrition, ça reste quand même très général, vous voyez le bouquin est pas très épais et ça reste accessible à tout le monde, et bien je ne saurais que vous le conseiller. Avant-dernier livre
qui est vraiment pas mal, hein, que j'ai acheté un petit peu plus récemment, c'est l'alimentation pour le sportif. Là, ça va vraiment être plus général, hein, pas parler que de la musculation. Vous avez un petit peu toutes les familles d'aliments et tous les types d'aliments qui sont décortiqués avec plein de conseils. Un bouquin, on va dire, un petit peu plus orienté santé et optimisation de la pratique sportive en général. J'ai pas eu le temps de le lire à 100%, mais je dois avouer qu'il est quand même très intéressant. Et enfin, dernier livre, hein, donc ça va être de la lecture un petit peu plus personnelle, c'est le livre Abdominaux, arrêtez le massage. Bon, alors je suis pas 100% d'accord avec tout ce qui est écrit dans le bouquin parce que c'est quand même assez tranché sur le sujet. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, ça vous explique en gros tous les exercices abdos qui sont mal exécutés et qui peuvent sur le long terme vous conduire à des effets négatifs. Un livre du coup un petit peu plus orienté postural, santé, qui vous explique comment préserver votre dos, comment éviter d'avoir des soucis plus tard, on va dire un petit peu plus réservé aux femmes puisqu'on aborde tout ce qui est plancher pelvien, périnée. Donc, si jamais vous voulez vous informer, hein, je vous le mets comme ça. Et voilà, j'ai fini avec mon petit tour des livres, hein. Je suis restée sur du basique. Bien entendu, vous avez d'autres bouquins si vous voulez faire un entraînement au TRX, si vous voulez faire des hits, si vous voulez faire des entraînements un petit peu plus fonctionnels. Et même si je vous présente ces livres, hein, ça veut pas dire que vous devez appliquer à la lettre tout ce que vous lisez. La meilleure chose à faire pour vous si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, c'est d'aller chercher l'information un petit peu partout, de vous faire vos propres idées. Parce que à part tout ce qui est anatomie et physiologie, en soi les vérités de la musculation ne sont pas des vérités absolues. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si celle-ci t'a été utile, n'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Si tu as d'autres livres que tu aimerais partager, je t'invite à le mettre aussi ici. N'oublie pas le petit like pour le soutien, un petit abonnement pour ne rien manquer. Tu peux retrouver juste ici mes autres pages de réseaux sociaux. En attendant, je te fais tout plein de gros bisous. À bientôt, ciao.